travailler à maintenir les consciences éveillées et en instance, ce n'est pas des questions de précipitation. On doit aussi mener la lutte en ayant pleine conscience qu'à tout moment, même si ce n'est pas l'effet de la nature, on peut ne pas être là. Mais demain, qui tient le bâton pour avancer? Parce que ceux qui tiennent le bâton aujourd'hui n'étaient pas là hier. Et pour être plus précis, Macron n'était pas là, président français aujourd'hui, n'était pas là en tant que premier responsable au temps de De Gaulle. C'est les mêmes aspects qui continuent, la même ligne droitière. J'ai animé une émission sur Burkina Info. Les archives, vous pouvez les retrouver, où j'étais face à des anciens ambassadeurs, à des anciens ministres de notre pays, pour apprécier la présence de Macron au Burkina, où il avait même pris la parole à l'université. J'ai dit ce jour que le séjour de Macron, ici, il faut retenir deux éléments. Le premier élément, ceux qui nous représentent dans le monde par le changement de teint, qui sont des êtres humains, qui aujourd'hui ne veulent pas voir le noir, il a posé un acte qui indique que de l'autre côté des océans, l'éducation des enfants a échoué. Et qu'on doit faire en sorte que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, puisse garder des valeurs pour éduquer le reste du monde. Pourquoi je l'ai dit? J'ai dit qu'en Afrique, un enfant ne t'apporte pas une personne âgée dans le dos. Même si vous portez les mêmes insignes, dit président. Un enfant ne dit pas à une personne âgée, il s'est levé pour aller réparer la climatisation. C'est de la malédiction que tu te jettes. Il a fait aujourd'hui où en est la France qui se dit démocratique. N'est-elle pas en train de se chercher? J'ai dit que quand nous parlons au nom de l'histoire, on ne parle pas parce que la personne qui est en face, elle plaît ou elle ne plaît pas. Quand on le disait en chantant, d'autres même croyaient que c'est parce que peut-être on n'apprécie pas ça un MPP ou le chef de l'État. De toute façon, ce que nous on disait à chantant, on a dit, il faut que le chef de l'État fasse attention. Parce qu'il y a aussi des Burkinabés qui te poussent, qui rentrent dans le trou. Et demain, tu n'en auras même pas pour venir te dire bonjour. Et les anciens chefs d'État, s'ils doivent prendre leur calepin et regarder, c'est exact. On ne le dit pas parce qu'on apprécie quelqu'un ou pas. Le deuxième élément, il a dit à l'université, ce qui est dommage, c'est qu'un enfant vient, parce qu'il est président, il vient tapoter votre chef d'État dans le dos, qui est une personne âgée. Et il lui dit qu'il s'en va réparer la climatisation. Et se trouvent malheureusement des enfants africains pour applaudir un tel propos. C'est très grave. Ça ne se fait pas. Le deuxième élément, il a dit, dans les mêmes Antilles, que dès que lui il retourne là, les valises diplomatiques et autres qui contiennent des informations, qu'il va les livrer. J'ai dit, il a menti. Des accords secrets, il a dit qu'il va livrer. Macron les a-t-il livrés? Il ne l'a pas fait et il ne le fera pas. Parce que chez eux, quand tu viens, tu prends le pouvoir, que ce soit aux États-Unis ou en France, ton libertinage là, il y a une mallette à laquelle tu ne touches pas. Les fondamentaux des grands-parents qu'ils ont mis en bas pour nous cisailler là, on ne touche pas. C'est le même fond et c'est le même comportement. Maintenant, tu peux te promener chez eux, danser dans des maquis avec eux, pour donner l'impression qu'on est égal. Tu peux faire ton djandjoba comme tu le veux, mais il y a des lignes à ne pas dépasser. Si tu les dépasses, tu restes en Afrique avec ton avion. Ça, il ne s'amuse pas là-dessus. Et j'ai dit, il est venu chanter à l'université, on l'a applaudi. Qu'est-ce qui a changé? On s'est laissé berner en disant, Obama aux États-Unis, il a été élu, c'est un noir qui va avancer. La Libye a été saccagée, non? C'était choqué. Le Sahel a été envahi par des armes. Faisons attention. Et disons-nous la vérité. De sorte qu'on sache là où on va. Et comme nous nous sommes âgés, tel que l'étudiant a posé la question, sur la question de l'indépendance, les questions de date, n'en faisons pas des questions de date de fétichisme. Faisons plutôt notre prise de conscience, l'étape à laquelle on a pris conscience et que nous sommes assumés.
jusqu'à la victoire, c'est ça, dans ta conscience, qui est ta véritable date de libération. Et comme on est face avec des jeunes, et il faut dire la vérité avec des preuves, et des questions également ont été posées sur la question d'indépendance, dans l'introduction des cités des dates, non. Peut-être que je n'ai pas donné le nom du pays. Notez dans votre calepin, ou ouvrez votre portable et puis vous suivez. Quand on va au Bénin, on donne le 1er août, la date d'indépendance. J'ai bien dit qu'ils se sont reposés le 2. Le 3, ils étaient au Niger. Notez voir si c'est la date d'indépendance ou pas. Ils se sont reposés le 4. Le 5, ils étaient au Burkina Faso. Notez voir si c'est la date d'indépendance ou pas. Le 6, ils se sont reposés. Le 7, ils étaient en Côte d'Ivoire. Ça coïncidait avec un week-end, peut-être les plages étaient belles, ils se sont reposés. Le 11, ils se sont retrouvés au Tchad. Le 12, ils se sont reposés. Le 13, ils se sont retrouvés en Centrafrique. Le 14, ils se sont reposés. Et puis, le 15, ils se sont retrouvés au Congo. Le 16, ils se sont reposés. Le 17, ils se sont retrouvés au Gabon. Ça y est, c'est pour portable. Ce sont des dates d'indépendance. Ne pas en prendre référence ne veut pas dire qu'on ignore ce que les grands-parents ont fait. Et je voudrais aussi dire qu'en même temps qu'ils donnent ces dates d'indépendance, ils les ont fait suivre par un document secret. Vous tapez sur vos portables les 11 accords secrets néocoloniaux avec la France. Il y a d'autres même qui présentent ça avec la photo de De Gaulle. Le premier accord, la dette coloniale pour le remboursement des bénéfices de la colonisation. On continue de payer. Il y a des pays africains qui continuent de payer. On est indépendant. Le deuxième accord, la confiscation automatique des réserves financières nationales. À son temps-là, de 1965 ou 1960 à nos jours, on n'avait pas de réserve d'or. Tout était dévolé chez eux. Allez-y vérifier. Le troisième accord, le droit du premier refus sur toute réserve brute ou naturelle découverte dans le pays. D'abord, ils ont dit qu'on n'a pas de diamant, on n'a pas d'or. Et puis on écrit, on dit tout ce qu'on va découvrir, c'est pour eux. C'est eux qui ont la priorité. Le quatrième accord, priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publiques. Sauf si leur entreprise ne veut pas le marché que vous avez lancé là. Sinon, ils sont prioritaires. J'ai dit, l'étudiant là, clique sur ton portable, tu suis. Le sixième accord, il est dit le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Je reprends, intervenir dans le pays pour défendre ses intérêts. Ce n'est pas intervenir dans le pays pour défendre tes intérêts. C'est différent. Tu vas au septième accord, l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. De 1960 à nos jours, pouvais-tu lever la voix pour dire la loi qui consacre cet accord-là, on ne va plus l'appliquer, ça sera maintenant la langue nationale. Huitième accord, ils ont dit l'obligation d'utiliser le franc CFA. Tu n'as pas intérêt à parler d'une autre monnaie. Neuvième accord, il est dit l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel, un rapport d'état des réserves. Chaque année, là, le ministre de l'économie et des finances qui t'ont fait nommer là, il faut qu'il fasse le point de tout ce qu'on a pu découvrir dans notre pays comme nouvelles ressources. Et que même les entreprises d'ici là aillent payer les impôts là-bas. Le dixième accord, renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Garde à vous si vous voulez collaborer avec un autre pays sans l'accord de la France. Et onzième accord, on dit l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Ça veut dire que si la France provoque la Russie, si la Russie la gifle, elle doit venir nous ramasser pour aller la défendre. Ces accords de 1960 aujourd'hui, dis-moi, ça a été dénoncé par qui et à partir de quelle date? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, allez-y au cimetière de Congrès.
Allez-y au cimetière, semblez la Misana. Promenez-vous dans les autres localités, regardez les cimetières. Combien de fils et filles, FDS, VDP, agents de l'État, population, ont été massacrés parce que tout simplement, les gens se sont mobilisés et debout pour conquérir la souveraineté. Et voilà pourquoi dans l'introduction, je dis et je répète aux chefs d'État et nous qui les accompagnons là, de faire en sorte que les pouvoirs actuels soient des pouvoirs des masses, des pouvoirs des peuples. Et je dis que si on arrive à conquérir véritablement cette souveraineté, il appartiendra souverainement à l'ensemble des peuples de revoir leur date d'indépendance. Sommes-nous indépendants par rapport à tout ce que j'ai cité là? Ce n'est pas qu'on oublie, on occulte l'histoire. En même temps qu'étudiant, si on demande qui est le premier président du Burkina Faso de la Haute-Volta, vous allez citer à partir de 5 août 1960 en disant que c'est Maurice Yameuro. Non. C'est Daniel Bouézé Koulibaly qui est le premier président de la Haute-Volta. Et dans ce cadre, ils sont en train de... C'est même pas qu'ils sont en train de... Le bureau est pratiquement fini. Pour ne plus continuer d'appeler les noms de ceux qui ont dirigé notre pays là, et les enfants ne voient même pas d'image. J'ai fait cartographier un pan de mur des présidents qui ont représenté notre pays depuis la proclamation de la République en 1958, et même ceux qui ont géré la colonie depuis 1919 jusqu'à aujourd'hui. Voilà les images des présidents. L'autre plan, voilà les images de tous ceux qui ont géré la session législative, les parlements et autres. Voilà. Et le troisième plan, voilà tous ceux qui ont occupé le poste de Premier ministre. Juste en bas. Voilà son nom, voilà son image. Vous savez pourquoi je l'ai fait? Paix à son âme. Il est décédé en 2019, qui est le dernier qui est parti, Ben Oussano, qui a été le dernier à signer le document de mouvement de soulèvement populaire du 3 janvier 1966. Il est décédé, il a été enterré au cimetière. J'ai été m'incliner sur son corps. C'est lui qui est venu au bâtiment de Conguin, là, il y a un théâtre populaire, là, non, on s'appelle quoi? La télé, où les gens font des conférences, les réunions. Celui qui est venu là-bas pendant une rencontre, en pleurant, on l'avait invité comme conférencier. Il a fini en pleurant pour nous demander de l'aider à reconstituer l'histoire, la mémoire de notre pays. Et toutes ces images existent aujourd'hui, ça a été reconstitué. Et là aussi, j'ai fait venir son corps à la bout du travail pour s'incliner sur son corps avant de l'accompagner au cimetière. Donc, ce n'est pas une question d'oublier d'histoire. Mais quand on le fait comme ça, au niveau de l'histoire, il faut qu'on magnifie nos différents héros qui tombent aujourd'hui. Pour dire que nous sommes dans une bataille pour conquérir la souveraineté. Nous n'avons pas encore abouti parce que le vent en face est fort. Les tempêtes sont fortes. Et ça agit dans tous les sens et très complexe. Quand je dis c'est complexe, quelqu'un a dit que quand on va finir, le feu va finir de crépiter dans les brousses là, qu'est-ce qu'on fait dans le cas de cette souveraineté? Justement, les feux en brousse sont en train de traiter les conséquences. Mais les vraies causes, il faut décaper le mental, l'intellect. Il faut changer le contenu des programmes qu'on a mis dans nos cerveaux. Il faut nous ramener sur les rails pour qu'on n'ait plus honte, on ne soit pas complexé tel que nous sommes aujourd'hui. On ne va plus admettre qu'un chômeur, parce qu'il a la peau blanche, on le prend, on vient ici, même les projets là, regarde comment ça se comporte. On prend un chômeur, celui qui est le premier responsable, très incompétent. Ce sont nos frères qui font le travail. Lui, il ne fait que se promener, mais c'est lui qui prend 2 fois votre salaire. On ne va plus continuer comme ça. Tu amènes ton projet, les premiers responsables seront burkinabés. Et c'est un peu qui ne peut pas faire. Mais justement, quand on prend de telles décisions, il y a des grincements parce qu'il y a des gens effectivement qui vont perdre des acquis qu'ils avaient. Mais comme lui, il ne voit pas loin, et il se limite seulement à sa vie, on dit qu'on est en train de saccager. On est en train de saccager. Effectivement, il a posé la question, que veut dire la souveraineté? Aujourd'hui, on continue d'utiliser le franc CFA. C'est un accord qui a dit qu'on va l'utiliser. Le jour où on va totalement balayer, on sera économiquement souverain, en plus des autres
moyen de souveraineté qu'on prend. Aujourd'hui, quand vous partez même dans les localités, le savon qu'on utilisait pour essuyer les bureaux, là, ça ne sera plus du savon importé, ça sera le savon produit en liquide par nos mères. C'est ça qu'on va acheter pour essuyer les bureaux. Ça fait très lourd. Et regardez les mains locaux. Même l'auto qu'on pourchassait, des gens commençaient à dire l'Afrique en danger. Quand vous arrivez dans des réceptions officielles, le Bavenda et puis le taux, ça ne suffit pas. N'est-ce pas? On va avancer tout doucement. C'est ça qui doit nous permettre d'être assurés. Aujourd'hui, demandez à nos RDS, est-ce que les répondants internationaux, militaires, coopérants, dits coopérants, qui venaient s'asseoir, viennent-ils? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne veulent pas venir? Ils sont en train de taper à la porte. Ils se sont levés, ils ont dit, bon, France, Air France ne va plus venir. N'est-ce pas? On a dit Air France ne va plus venir parce que le Burkina était peint en rouge, non? Maintenant, ils viennent négocier, ils disent, ils veulent revenir. On vous dit de répartir les peines de Burkina en vert. Et vous revenez, on va apprécier. Quand vous allez faire ça en vert, on va apprécier. Vous croyez que dans le temps, quelqu'un peut dire ça? Donc, il y a la question de souveraineté économique. On se bat pour l'avoir, par rapport à qui? Il y a la souveraineté politique. Voilà pourquoi nous disons que les questions d'élection et autres là, ce n'est pas des moments d'évoquer de tel. On doit continuer à avoir des tests qui permettent d'avoir des gens corrects, à masse critique suffisante, capables de gouverner le pays dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Sinon, et ça peut être, quand le Cointre dit qu'ils vont revenir dans 10 ans, moins de 10 ans, c'est parce qu'ils ne nous prennent pas pour grand chose. On croit que nous sommes dans l'émotionnel. Et comme ils sont dans l'émotionnel, d'ici là, ils vont se fatiguer et ça va partir. Mais pour ne pas nous fatiguer, le défi est en chacun de nous. Et je l'ai dit pour clore mon propos précédent, qu'aller monter physiquement le drapeau, ça ne suffit pas. Il faut que le drapeau reste dressé toujours dans notre conscience. Posons-nous constamment la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est pour que la République reste debout ou bien c'est pour que la République tombe? Si l'orphelin mérite une place et que je l'écarte parce qu'il n'a pas un bras long, et puis je mets quelqu'un à sa place, c'est pour que la République reste debout ou bien c'est pour que la République tombe? Si je suis responsable d'un groupement déployé, militaire ou gendarme ou policier à quelque part, qui sont en train de se sacrifier, si je fais du liguer pour empocher une prise en charge d'un militaire, d'un gendarme, je ne suis pas certes devant le drapeau, mais l'acte que je pose là, c'est pour que la République reste debout ou bien c'est pour que la République tombe? Si je suis chef traditionnel, quelqu'un vient parce qu'il a l'argent, il vient, il dépose, et puis je manque même de parole pour lui dire la vérité, et je dis, je parle au nom des ancêtres, c'est pour que la République reste debout ou bien c'est pour que la République tombe? Mais justement, le combat là, c'est d'atteindre un point critique où l'ensemble de ces valeurs seront respectées pour commencer sérieusement à parler de souveraineté. Donc la souveraineté politique, ça sera ça. La souveraineté économique, ça sera ça. La souveraineté sécuritaire, ça sera ça. Et la souveraineté culturelle, c'est d'amener l'homme noir à ne pas avoir honte de ce qu'il est. C'est pour aussi dire que ceux qui nous défendent, qui nous représentent au Niger, au Mali, au Burkina, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ils sont faits d'os, de sang et de chair. Ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas 10, ils sont 9. Et s'ils sont 9, qui doit les accompagner pour qu'ils soient assurés de faire correctement le travail? C'est encore le peuple qui doit en décider. Si vous dormez, à un moment donné, même eux, quand tu écoutes les discours, des moments qu'ils lancent des mots, souvent c'est des morceaux de mots pour dire au peuple, on est en train de me forcer la main pour prendre telle décision. Mais comme on aime leur propos, d'un moment on applaudit même avant les dates, c'est pas grave. Mais quand vous applaudissez, après asseyez-vous, écoutez le discours entre les lignes. C'est ce niveau d'élévation de conscience que nous voulons que le peuple ait. Pour que le dirigeant, quand il sort, il parle, on soit capable de décortiquer ce qu'il est en train de dire. Parce que ceux qui sont en face, je dis, ils ne sont pas des enfants de cœur, ils agissent comme des termites. Je répète, ils agissent comme des termites. S'ils n'ont pas la possibilité de t'avoir directement, ils vont passer par le milieu administratif, le milieu financier, le milieu culturel, le milieu diplomatique. Ils vont te ranger à petit feu. C'est comme un cas de cancer. Quand ça se déclare, c'est que c'est déjà fini.
Il évolue très silencieusement. Donc le chef de l'État qui est au courant de tout, qui vit tout, peut arriver à un moment donné, commencer à vous dire, ils ont activé des actions cancérigènes. Et si vous ne l'écoutez pas avec votre conscience, mais seulement avec les oreilles, on va applaudir pour dire non, il a fait un bon discours. Sankara l'a fait ici. C'était face à la presse. C'est aujourd'hui comme un cycliste sur une pente raide, en train de pédaler. À droite, c'est des précipices. À gauche, c'est des précipices. Si j'arrête de pédaler, je vais tomber. On a dit, il a bien parlé, non, qu'il était devant les journalistes. Il est où? Il n'y a pas une autre façon de dire au peuple qu'il défend, venez, je ne tiens plus. Il n'est pas là, non. Non, père aussi, c'était la même chose. Il a crié dans les rues de Ouagadougou ici. On le kidnappe ici. Il s'en sort, il va à Kaya, on l'empoisonne. On l'arrache à la dernière minute. Jusqu'à ce qu'une semaine avant sa mort, ils disent qu'au Burkina Faso, lui, il a confiance en une seule personne, c'est son chien.